Hello les amis, ici Valérie. Bon, mode sauvage hein, ce soir, je me suis lavé les cheveux, vivre sa vraie nature. Voilà, c'est comme ça. Je crois que je me suis jamais connectée aussi tard pour faire mon live du jour, mais je tiens le coup. Jour 41 sur cette aventure de 365 jours de magie. Ce soir, alors ce soir un peu plus tôt, j'avais prévu de vous ouvrir la porte et de vous parler de cette école de la magie. Mais qui ne dort pas encore? Mais vous êtes connecté encore à cette heure-là? Ah, non, rassurez-moi, vous êtes du Québec. Oui. Bonsoir ma belle Annie, comment tu vas? Coucou Audrey. Ah non, toi tu devrais dormir à cette heure-là. Bon, je voulais vous parler de ces moments où on débordait un peu dans notre vie. Ah oui, on sort après. Non, moi je sors pas, je vais me coucher après. Je voulais vous parler de ces moments de notre vie où on était complètement débordés. Là, ce que je vis actuellement, j'ai pris conscience ce soir et c'est pour ça que je voulais vous en parler, qu'il y a quelques temps en arrière, mais ça aurait été la panique à bord. Tu m'aurais pas vu ce soir avec le sourire comme ça, et puis finalement, je me dis, bon, c'est pas dramatique, quoi, il n'y a pas mort d'homme. Mais quand ça débordait dans ma vie et dans ma vie professionnelle, c'était panique à bord. Et je gérais plus rien et j'étais désagréable avec mon entourage. Et enfin, c'était vraiment le truc sans fin qui montait, qui montait, qui montait. Et là, c'est vrai que j'arrête pas d'en parler, mais ce mois de février est quand même un peu particulier. Il est un peu dense et tu vois, j'ai pas réussi à me connecter plus tôt pour pouvoir te parler de cette école de la magie. Là, c'est minuit, non, je suis désolée, c'est pas l'heure où je vais t'en parler. On en reparlera demain au petit jour, ce sera tellement plus sympa, surtout que écoute, j'étais tellement enthousiaste tout à l'heure et puis j'avais un temps de formation pour moi et j'avais à cœur d'être avec le groupe de filles avec qui je suis en formation sur les libérations intégratives des blessures de l'enfant intérieur en direct et donc du coup j'ai pas pu me connecter. Et mon téléphone s'est vidé, j'avais plus de batterie. Je dis bon, c'est pas ce soir, c'est pas ce soir, c'est ok. Ces moments de vie où ça déborde, qu'est-ce que je voulais te partager d'important? Un peu la façon dont je vivais les choses là actuellement qui fait que tu vois finalement ça va se faire, hein, ça va se faire, ça va se désencombrer. Je crois que la plus grosse chose, le plus gros apprentissage que j'ai eu, c'était d'abord apprendre à gérer mes émotions. À peur à gérer euh, cette peur, panique. Oh ouais, c'était bien une peur panique de, de ouais du regard des autres, de ce qu'on pourrait me dire parce que c'était pas fait à temps, parce que j'en avais pas fait assez, parce que puis moi je dis oui mais j'ai que 24 heures. Donc mon premier job ça a vraiment été de faire ça. Et puis finalement dans l'instant aujourd'hui, j'ai envie de te dire mais tu sais quand ça déborde, quand il y a plein de choses qui arrivent dans tous les sens, imagine c'est comme sur une autoroute, il y a un bouchon. Il y a un bouchon et puis ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et bien en fait, ma stratégie, c'est d'enlever d'abord les poids lourds, quoi. Parce que si je les enlève pas, ils sont gros en plus, hein. Ils sont gros, donc ils vont boucher les voitures, ils vont boucher les bolides. Et ça va être de gérer d'abord, d'évacuer les poids lourds. Les poids lourds, c'est quoi? C'est tout ce qui est important. Puis tu sais, c'est pas ces petites actions ponctuelles, genre répondre à un message, répondre à une sollicitation, à une notification sur un réseau social. Non, les poids lourds, c'est tous nos importants. Eh, hey, coucou Stéphanie, me dis pas que tu es encore en train d'enregistrer des vidéos, toi. Donc, gérer nos poids lourds en priorité, c'est-à-dire nos importants, en fait. Et moi, actuellement, en fait, mes importants, c'est vraiment de finir, de mettre en ligne toutes les vidéos de l'école de la magie. Il y a Nouvelle Vibe. C'est contrôler que tout va être délivré aux bonnes personnes au bon moment. Parce que tu verras, enfin, vous verrez, si vous rentrez dans cette aventure,
j'ai trop hâte de vous en parler parce que au-delà du défi technique que j'ai résolu pour faire en sorte que ce soit vraiment une école avec un programme à la carte, je ne sais pas quoi faire de mes cheveux là ce soir. Attends, on va faire un truc avec... Ah là, regarde, c'est toujours bien d'avoir un pinceau. Hop, voilà. Comme ça, je ne serais pas embêtée. Je disais quoi? Oui, au-delà de l'aspect technique que j'ai... c'est n'importe quoi. Tu te reposes ce soir? Ok, c'est bien, c'est chouette. Au-delà de l'aspect technique, on s'en fout, c'est un détail. J'ai tellement hâte de vous parler de ce qu'il y a dans cette école de la magie. Mais pour moi, c'est ça l'important. C'est mon gros poids lourd, quoi. Et il faut que je le fasse avancer parce que ça me bloque tout le reste. Après, je te dirais que quand tu as géré tes gros poids lourds, bah, tu vas regarder les véhicules. Voilà, les véhicules, c'est-à-dire ce qu'il y a l'habitude de rouler, c'est le trafic quotidien. Bah, c'est toutes ces choses que tu dois faire, quoi, qui font partie de ton business peut-être. Bah, c'est en effet peut-être quand même aller regarder les mails, voir s'il n'y en a pas d'important. Alors moi, je ne compte pas les messages sur les réseaux sociaux parce que je me dis que la voie importante, c'est par le mail, quoi. C'est la voie professionnelle, c'est la voie officielle, on va dire. Quand on me sollicite par Messenger ou par autre chose, je considère que c'est pas important. Après, tu sais, dans le véhicule quotidien, il y a, je sais pas, moi, c'est ta compta, c'est faire une déclaration, enfin, voilà, ça, c'est les véhicules. Toi, ça vient juste après tes poids lourds, là, c'est juste derrière. Là. Parfois, même des fois, il y a un véhicule à traiter en même temps que le poids lourd, mais c'est comme ça. Et puis après, tu sais, il y a les bolides. Les bolides, c'est les trucs qui poussent là un peu aux fesses et qui disent Eh oh, tu m'as pas répondu. Oh, t'es pas en train de t'occuper de moi. Ben justement, c'est toutes ces petites sollicitations, c'est tous les messages. Alors, j'ai bien vu, vous m'aviez envoyé, j'ai plein de messages là sur Messenger, justement, sur Telegram, et je vais vous demander d'être patient, parce que je suis en train d'évacuer les poids lourds, justement pour absorber ce mois de février qui est en train de se terminer, mais je ne sais pas si j'ai senti la décélération après l'apogée de la pleine lune, mais je suis en train de finir de faire avancer les poids lourds. Les véhicules sont à peu près gérés et je vais traiter les bolides, c'est-à-dire tous les petits messages qui font clignote, 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 et je t'ai envoyé un message, je t'ai fait ceci, oui, mais je peux pas. Donc voilà, le premier job, c'est vraiment d'apprendre à gérer ses émotions. Parce que oui, honnêtement, quelques temps en arrière, ce débordement, je l'aurais vraiment pas pris comme ça. Et tout va être traité, vraiment. Je le sais, hein, avant fin février. Mais tu vois, il y a vraiment un ordre, une façon de faire les choses pour que finalement ça se désengorge et que tu prennes les choses quand même relativement bien finalement. Je ne sais pas si tu avais déjà vu cette vidéo, moi elle m'avait vraiment marqué. C'était une expérience où un professeur qui avait expliqué justement ce concept à ses élèves en prenant un grand vase, il avait des cailloux, des graviers, du sable, je sais pas quoi. Et je sais plus comment c'était l'histoire, puis à ce temps-là, je sais plus raconter les histoires, mais oui, je crois que c'est ça. Il commence à mettre du sable dans son vase et il demande à ses élèves, voilà, est-ce qu'on peut encore mettre des choses? Alors, les élèves disent, bah oui, bien sûr. Donc, il met des graviers. Ok, donc le niveau monte. Est-ce qu'on peut mettre encore des choses? Il y a encore de la place. Euh, ben, oui, on peut encore en mettre. Et puis finalement, il regarde ce qu'il y a sur sa table. Il va commencer à mettre les gros cailloux. Ah, puis il peut pas tous les mettre. Bon, ça tient pas. Et en fait, il explique avec cette expérience, alors il sort tout de son vase là, et il dit en fait pour que tout rentre, parce qu'on a tous un vase, hein, c'est 24 heures dans une journée, il dit commencez par vos importants. Et les importants, c'est les gros cailloux quoi. Ouais, c'est ça. Il demande si le vase est plein. Tu connais Audrey. Elle est chouette, je trouve, cette expérience, cette histoire, hein, parce que c'est tellement représentatif de, de la façon dont on devrait gérer sereinement, je dirais, nos journées. Mais c'est ça, finalement, il commence par mettre les gros cailloux. Les gros cailloux. Et il demande, voilà, est-ce que c'est plein? Alors c'est vrai que les gros cailloux commencent à monter jusqu'en haut, quasiment. Ah, dit, bah ouais, c'est quasiment plein là. Sauf qu'il prend le gravier et puis il met le gravier. Et le gravier commence à remplir tous les interstices.
Alors là, les élèves disent, ah bah oui, finalement, on peut en mettre encore un petit peu. Il me dit, est-ce que c'est plein? Et merci Audrey pour ton aide. Et ils disent, bah là oui, c'est complètement plein. Les gros cailloux, les graviers, c'est parti dans les petits trous où il n'y a plus de place. Et tu vois, les gros cailloux, c'est des importants, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Les petits graviers, c'est les véhicules du quotidien. Et puis finalement, il rajoute du sable et le sable va encore remplir les interstices et tout. Il demande à ses élèves, il dit, bon, est-ce que c'est plein maintenant? Et les fameux petits, voilà, les petits grains de sable, c'est toutes les notifications, c'est toutes les sollicitations, c'est tous les petits messages qui passent pas par la voie traditionnelle, c'est tout ce que tu crois qui est urgent à faire, alors que non, ça peut certainement attendre. Et si ça pouvait pas attendre, ben, les gens passeraient par la voie professionnelle, on va dire. Et, et du coup, il demande à ses élèves, une fois qu'il a mis le sable, ses graviers, ses gros cailloux, bon là c'est plein. Et les élèves disent, bah oui. Et en fait, non, il avait une carafe d'eau à côté et il remplit d'eau. Et en fait, l'eau vient remplir bah, tout l'espace restant. Et vraiment, cette expérience, elle est tellement bien imagée pour expliquer il est indispensable, je dirais, dans nos journées, bah, d'identifier ces gros cailloux, nos importants, et puis les choses finalement qui sont à gérer, qui, voilà, les fameux petits graviers, et puis tous ces petits cailloux qui viendront, voilà, dans les espaces restants, mais pas faire l'inverse parce que finalement nos importants ne trouvent jamais de place. Et le bouchon, on va dire, voilà, c'est ça. Quand ça commence à déborder dans nos journées, bah, les bouchons ne se désengorgent pas quand on ne prend pas les choses dans le bon sens. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce soir. Si tu connaissais l'histoire, bah voilà, petit rappel, si tu la connaissais pas, j'essaierai de la retrouver et puis de mettre le lien aussi, quelqu'un peut la trouver et mettre le lien, ce sera très très chouette. Tu dis quoi, ma belle Stéphanie? Est-ce que tu as rêvé ou le grand Martin, la tulipe, a liké ton live? Ben, je suis à l'heure de Martin, c'est peut-être pour ça. Martin, si tu passes ici, je t'embrasse très fort. Je pense très fort à toi. J'ai même plus le temps de te voir, Martin. Et je sais que Martin, d'ailleurs, va faire le nouveau lancement de l'Académie Zéro Limite. Vous savez que en termes d'accompagnement, j'en profite, voilà, je fais une petite parenthèse. Merci de me tendre la perche, Stéphanie. Mais Martin Latulipe, s'il y a une personne finalement que je suis depuis des années, Martin m'accompagne depuis, mon fils va sur ses 12 ans, donc ça fait 8 ans que Martin m'accompagne. Il m'a carrément fait transformer mon paysage professionnel. Moi, avant ça, quand je l'ai connu, j'étais artisan. Je travaillais comme un artisan, c'est-à-dire que j'échangeais mon temps contre de l'argent. J'avais un atelier, je travaillais que localement. Si j'avais plus de clients locaux, ben, c'était la catastrophe. Je ne savais pas utiliser Internet, enfin, je ne savais même pas mettre une photo sur Internet. Et aujourd'hui, quand je vois tout ce que je sais faire et tout ce que justement je peux créer, cette école de la magie, enfin, tout ce que je mets en œuvre, tout cet environnement numérique pour pouvoir vous accompagner, puis finalement toucher toute la francophonie, eh bien, je le dois à Martin Latulipe. S'il y a une formation à faire vraiment pour vous accompagner dans l'univers du web, c'est Martin. En plus, j'aime tellement cet homme pour son humanité et puis et puis pour son authenticité. Moi, j'ai connu Martin il y a 8 ans. Et Martin, aujourd'hui, c'est extraordinaire parce que certes, nous, on évolue dans cette Académie Zéro Limite grâce à lui, mais je le vois aussi se transformer, évoluer, et c'est magnifique à voir. Et il se dépose là, justement, en toute authenticité, avec tellement d'humilité. Et il retransforme toujours ce programme et on a toujours accès à la dernière version de l'Académie Zéro Limite pour un temps illimité, euh, avec toujours des mises à jour. Honnêtement, l'Académie Zéro Limite que j'ai aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Académie Zéro Limite dans laquelle j'ai investi il y a 8 ans. Vraiment, rien à voir. Je crois qu'il n'y a pas plus généreux et plus à jour de tout ce qu'il fait dans l'environnement du web que Martin. On aura l'occasion d'en reparler certainement. Je n'avais pas prévu de parler de Martin ce soir, mais voilà, ce sera un live, où je parle des gens que j'aime. Il n'est pas le seul. Il y a Stéphanie Marie qui est avec nous aussi ce soir, qui se couche pas parce elle est à fond. Elle aussi, elle est en train de gérer ses gros cailloux et ses gros camions parce qu'elle est en train
de nous libérer une formation qui est extraordinaire, la formation Libé. Si vous n'avez pas attrapé la première cohorte, alors Libé, c'est libération intégrative des blessures émotionnelles de l'enfant intérieur. Si vous n'avez pas attrapé cette première cohorte et que ça vous appelle, eh bien ne manquez pas la seconde parce que je peux vous assurer que ce qu'elle est en train de créer pour nous, c'est extraordinaire pour nos accompagnements, pour ce qu'on va vous pour ce que ça va me permettre, en tout cas je peux parler en mon nom, pour ce que ça va me permettre eh bien, de vous aider à débloquer dans l'accompagnement avec l'ikigai. Je dis toujours, hein, vivre son ikigai, trouver son ikigai, c'est quelque chose d'extraordinaire déjà, parce que je sais que ça vous met des... Enfin, je sais pas, je le sais, je le vois, ça vous met des étoiles dans les yeux, vous rencontrez en fait votre raison d'être, votre pouvoir magique quelque part. C'est oh, c'est moi ça, je peux faire ça, je peux accompagner ça. Oh oui, tu peux faire ça. Et puis il y a ce moment où, ben oui, vous l'avez trouvé, mais après vous pouvez choisir de l'incarner ou pas. Et incarner son ikigai, c'est vraiment une autre étape. Et moi j'adore le travail qu'il y a à faire entre les deux, entre le moment où vous avez identifié votre ikigai et le moment où vous allez incarner votre ikigai. Parce que entre les deux, bah, il y a toutes les peurs qui émergent. Il y a tout ce travail sur l'estime de soi qu'il faut faire parce que pour moi, l'estime de soi, c'est notre terreau, c'est le terreau de notre réussite. Et l'ikigai, c'est comme si c'était la graine que vous êtes. Si cette graine, vous la mettez sur un terreau qui n'est pas assez riche, sur une estime de soi qui n'est pas forte, qui est instable, eh bien, la graine que vous êtes, même si vous avez identifié votre ikigai, eh bien, ça ne donnera pas finalement tout ce potentiel qu'on a pu mettre à jour ensemble. Et vraiment travailler sur l'estime de soi, ça va nous amener à travailler justement sur les fameuses blessures émotionnelles dont Lise Bourbeau a beaucoup parlé, elle a vulgarisé tout ça. Et grand merci à elle parce que moi ça m'a permis de faire un travail extraordinaire. J'ai eu l'occasion de faire une séance d'identification de mes propres blessures avec Stéphanie aussi. Euh, Honnêtement, je peux vous assurer que ce que j'ai fait avec Lise Bourbeau, enfin je le dis et Stéphanie, je sais que c'est ça l'amuse en même temps. J'ai l'impression qu'elle se fait toute petite quand je dis ça, mais c'est tellement vrai. Quand je travaille les blessures émotionnelles avec Stéphanie, j'ai l'impression que j'étais à la maternelle avec Lise Bourbeau et qu'avec Stéphanie, ça y est, je suis à la fac, quoi. Parce qu'on va tellement plus en profondeur. Derrière ces 5 grandes blessures majoritaires, il y en a d'autres. Et moi qui avais déjà pas mal fait le job, pour moi, je me rends compte que euh, il y avait ces 5 autres blessures dont on ne parle pas finalement. Ces 5 autres blessures qui sont là, puis finalement qui maintiennent, quoi, qui se répondent avec ces blessures dominantes principales dont on parle le plus souvent. Donc, pour moi, j'ai trahi pour m'en souvenir, donc trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Bah, ce ne sont pas les seuls, quoi. Il y en a d'autres. Et, et ces autres, bah, justement, c'est comme si... Vous savez, j'ai l'impression que quand on nettoie ces blessures dominantes, enfin, de ce que j'ai compris, de ce qui se passe là et de ce que je comprends, de ce qui se joue en moi, c'est quand on travaille sur ces blessures dominantes, si on ne travaille pas finalement sur ces blessures, alors dites secondaires, mais elles sont quand même là, quoi. Si on ne les travaille pas, c'est comme si finalement on laissait toujours une espèce de vase, quoi, au fond. Ah oui, ça on a travaillé, on a travaillé nos 5 blessures, quoi. C'est ok. Mais il y a toujours cette vase là avec les 5 autres blessures potentielles qui peuvent les porter. Et si on ne vient pas les libérer, les pacifier, bah, le jour où on vient touiller un peu, quoi, où ça vient brasser un peu, bah, il y a des choses qui remontent. Et moi, il y avait toujours euh, des choses qui remontaient, puis qui m'activaient, et je ne comprenais pas, quoi. Je ne comprenais pas. Et pourtant, j'ai investi dans des programmes où on a travaillé sur les blessures, mais toujours que les 5. Et il y avait toujours un sentiment de, de, de non-accomplissement et puis ça générait de la colère en moi parce que j'avais l'impression d'être trahie encore. Je dis c'est pas possible, j'ai encore investi, j'ai fait le job et ça marche toujours pas. Il y a toujours ça, quoi. Il y avait toujours ça. Donc voilà, je suis en train de me former actuellement avec Stéphanie
Je vais me laisser le temps aussi de travailler tout ça pour moi parce que tout ce que je vous transmets et puis tout ce sur quoi je vous accompagne, c'est vraiment des choses que j'ai comprises, que j'ai intégrées, que j'ai incarnées. Mais je pense que d'ici la rentrée, voilà, d'ici septembre, fin d'année, je vais pouvoir vous proposer un accompagnement spécifique autour de la libération, déjà l'identification, la libération, la pacification et bien de vos blessures émotionnelles pour pouvoir incarner votre ikigai. Voilà. Tu dis Stéphanie, tu connaissais pas le moyen mnémotechnique trahi. Bah écoute, moi un jour j'ai mis dans ce sens-là, je fais ah trahi, ça me parle bien. Puis en plus ça matche bien avec une des blessures. Sinon j'en oublie toujours une. Alors comme ça, je sais que je les ai toutes et c'est ok. Bon, eh ben il était tard, puis pour quelqu'un qui... Enfin, je m'étais dit, ça va faire un live encore d'une minute 52, ça, ben non, finalement, voilà. Ça me donne toujours tellement d'énergie quand je suis avec vous, parce que quand vous êtes là en plus, et puis qu'on est dans l'échange, enfin, je trouve ça tellement enrichissant. J'adore quand vous êtes là. Et puis surtout, voilà, tous ceux qui m'ont envoyé des messages actuellement, que ce soit ici, sur Telegram, je vous en supplie, soyez patients. 28 février, je pense que le bouchon sera passé. Je vous embrasse très très fort. Merci, merci pour ta présence, ma belle Stéphanie. Puis repose-toi, repose-toi, repose-toi parce que ça va nous reposer aussi parce qu'elle est dense ta formation. Je vous embrasse et je vous dis à demain.